Hey, dire qu'en 6 ans, la superficie des grandes surfaces a presque doublé au Québec, hein, Coco? Tu sais, les grandes surfaces, là, les magasins avec plein d'allées, pas de vendeurs. Ça veut dire que ça équivaudrait à 5200 patinoires de la Ligue nationale de hockey. C'est pas rien. Ou encore à 4 parcs du Mont-Royal. C'est encore moins. Hein? Mais ça fait un pogo? Je sais-tu. C'est un morceau de viande séparé mécaniquement entre les dents, Gus. Bienvenue au Freak Show. OK, winners. Kmart, Warehouse, Qu'est-ce que tu mets là? Walmart? Donc, on sait que tu prends tes W, toi, Gus, il y en a juste 2 par... Là, faut que tu joues un casse, Coco, normalement. Walmart, c'est un nom propre. C'est-tu accepté dans le dictionnaire, ça, Walmart? Oh, Walmart, c'est un... Montre-moi ça. Walmart, ben oui. Ah ben, un nom propre, mais c'est accepté. C'est comme un... pour faire des économies. Faire des économies. C'est bon, bravo. Faire des économies. C'est bon, ça. On n'y pense pas assez à ça, faire des économies. Économie. Tentes-tu d'économiser, toi, Gus? Arrête de grogner, là. Come on. Ouais, on s'en va où les prix sont les plus bas. Au début. Ah, c'est comment ça descend, là. On cherche le magasin qui offre les plus bas prix possibles. Marché aux puces? Marché aux puces. Pour moi, Walmart est assez bien. Oui. Future Shop, si c'est pas bon, ça mettons que le prix est plus haut ailleurs, ben tu vas là-bas puis t'as 10 de rabais sur tout. Le plus bas prix possible. Walmart. Bon, c'est ça. Pourquoi Walmart? Parce que Walmart est vraiment le plus bas prix. Peut-être les employés n'ont pas toute la satisfaction, mais... Est-ce que c'est vrai qu'il y a une petite chanson tous les matins? Oui. Est-ce que vous la chantez? Oui. On peut-tu en avoir un extrait? Non. Ah, s'il vous plaît. Je vais jamais chez Walmart depuis l'histoire du lac Saint-Jean. Ah, de Jonquière, où ils ont fermé Ah le oui, magasin. ah oui. Je trouve ça incroyable, là. J'aime pas encourager ce qu'il faut. Sauf que mon petit-fils veut un couvre-lit de Winnie the Pooh. Qu'est-ce que j'achète? Moi, je sauve une pièce à chaque fois. On est prêt à briser ses convictions, des fois, pour nos petits-enfants, tu sais. C'est pas beau, ça? C'est-tu beau, ça? Ah, il y a tout. Il y a tout. Tiens, pour poussin. Je pourrais prendre ça. Oh. Si mon panier va trop vite. I would like to buy. I'm buying something. Et juste attends. Il y a des graines à oiseaux, là. On va prendre tout de suite un 40 livres. « 20 kilos. 20 kilos de graines d'oiseaux, puis on n'a même pas de pit-pit. On n'a pas un pit-pit. On n'a pas un petit serin, un jet bleu, une gélina tupée, une moitrieuse, un cacatoès, un ara. On n'a même pas de perruche. On n'a pas de perruche. Oh! Gus, me serais-je fait eu? Oh! Consultons les oracles et voyons chez nos intellectuels de gauche et ou de droite lequel sera le mieux nous éclairer de sa lumière infinie. L'idée que l'arrivée dans Walmart aboutit à faire des faillites à la plupart des commerçants est une idée préconçue. En fait, la seule étude qui existe de l'université Ryerson, qui a été faite par un économiste Jim Simmons, montre que l'arrivée de Walmart, en fait, est accompagnée de l'ouverture de beaucoup plus de commerces que dans les zones où il n'y a pas de Walmart. Et les zones donc, où existe un Walmart affichent des croissances des ventes beaucoup plus importantes que les zones où il n'y a pas de Walmart. Et en fait, c'est l'entreprise créatrice d'emplois la plus importante aux États-Unis qui a créé près de 100 000 emplois par an aux États-Unis.
Et c'est ça qui est important d'un point de vue économique. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un de l'extérieur, c'est l'opinion des millions de consommateurs qui continuent à voter en allant consommer tous les jours chez Walmart. On est en lutte contre Walmart, tout le monde le sait au Québec. On est en lutte pour une raison. On veut que les travailleurs et les travailleuses aient des salaires et des bénéfices qui sont décents, qui puissent faire vivre une famille, des enfants. Aussi, c'est une entreprise qui bafoue les lois du Québec. Ce qu'on demande, c'est qu'elle les respecte. C'est une entreprise qui essaie d'instaurer sa mentalité, sa philosophie, sa culture, au détriment de tout, y compris des lois, y compris des droits des salariés à se syndiquer. Walmart, c'est la plus grande entreprise au monde. C'est l'entreprise qui fait des profits faramineux actuellement. C'est plus de 13 milliards par année. Et on fait vivre des gens en moyenne à moins de 12 000 $ par année. Quand on regarde, à une époque, la plus grande entreprise, c'était Ford. Ford avait un souhait. M. Ford, c'était de faire en sorte que chacun de ses salariés puisse se payer une auto. Dans le cas de Walmart, je ne sais même pas s'il y a assez d'argent pour aller magasiner chez Walmart. Mais qui a donc inventé cette entreprise qui me permet de nourrir à rabais cet ovipare ailé? 1962, Sam Walton ouvre son premier Walmart à Rogers, Arkansas. Les madames y foncent et capotent en voyant la marchandise du beau Sam. 1975, Sam parcourt le monde à la recherche de gogos à bas prix. Il fera une rencontre marquante qui lui inspirera le pep rally matinal du Walmart. 1984, Sam Walton va danser le hula hoop à Wall Street. Outre le fait que le bonhomme ressemble à une lampe hawaïenne, l'événement souligne un profit record de 8 % pour l'entreprise. 1992, Walmart est maintenant le plus gros détaillant au monde. Ayant atteint son but, Sam Walton pète aux frettes. Il laisse derrière lui un gigantesque empire et ses enfants meurtris par son décès. Walmart achète 122 des 144 magasins Woolco au Canada. Pourquoi 122 et pas 144? Il paraît que les magasins que Walmart n'a pas achetés étaient syndiqués. Le monstre continue d'enfler. Walmart offre toujours plus de produits et de services. Pilules, mise en pli, services bancaires, soirées pour célibataires, camping dans les stationnements, ça finit plus. Aujourd'hui, Walmart est l'entreprise la plus lucrative de la planète. Son chiffre d'affaires dépasse le produit national brut des 120 pays les plus pauvres. À elle seule, la famille Walton possède une fortune de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars. T'en porterais-tu une petite jupe de paille, toi, pour 90 milliards de dollars, mon petit homme? Hey! Ah ouais, viens-t'en maintenant. À l'aide de quelques affiches et tabliers bleus électriques, le Freak Show a décidé de prendre d'assaut une rue commerciale du Vieux-Longueuil et de Walmartiser ses petites échoppes. Bonjour! Bonjour tout le monde! J'espère qu'on vous a prévenu, je suis votre nouveau patron à partir de maintenant. Ça, c'est quoi, ça? C'est saveur du village, saveur du village. Ah! Ça, c'est fini. Si on veut continuer à garder la clientèle, on va aller toujours plus bas. On va baisser les prix, puis on va servir le plus de mauvaise qualité possible. Là, l'important, c'est de garder le moral. De garder le moral, OK? On répète après moi. Chanson répondre. Oui, on va avoir du plaisir. Oui, on va avoir du plaisir. Et on va avoir de l'agrément. Et on va avoir de l'agrément. On va garder le sourire. On va garder le sourire. Tout en faisant beaucoup d'argent. Tout en faisant beaucoup d'argent. OK, au travail. C'est assez niaisé, là. Comment? Par exemple, ici, les fromages, là, tout le Gouda, le coureur des bois, si tu prends ça, ça coûte les yeux de la tête. Fait que là, on va tout enlever ça. On va mettre du singe lace, les saucissons allemands, la mortadelle, tout ça. On enlève ça. On va mettre des saucisses hot dog. Toutes les affaires dans sauce orange, là, puis des couleurs qu'on connaît pas. Là, on va remplacer ça avec du crabe dinner. On va commencer avec ça. On va faire la distribution des produits. Oh, le joli plateau. Allez, est-ce qu'on y va? Ah, d'accord, suivez-moi. Là, vous préférez pas peut-être vous sustenter de ceci plutôt que de cela? Combien tu me payes pour? Mangez comme un king avec le menu King du jour. Un sandwich différent tous les jours pour seulement 1,99 $. Burger King. Votre cuvette coule. Oh, pas de problème. J'ai le bon tuyau. Oh, framboise des champs. Ça, c'est la couleur idéale pour vos moulures. Un essaim d'abeilles se faufile en été. Et sous l'oseille, je me tire l'oreiller. C'est de moi. Oh, laissez-moi la joie d'aller porter ce bloc de ciment à votre voiture.
Renaud Degros, celui qui fait baisser le goût de la rénovation au Québec. Vous, comme homme d'affaires avisé, à partir de quel moment on fait de l'argent sale? On te le fait aux dépens des autres. Oui, pardon, madame. Vous allez bien? Oui. Est-ce que ça vous tente de payer un petit peu moins cher à partir de maintenant? Ben oui. Il va y avoir du pain tranché dorénavant parce que le pain en baguette coûte beaucoup trop cher. C'est de la bouffe de grande surface, la Walmartienne. On oublie ça. Non, vous ne les pouvez pas. Une salade, c'est une salade, hein? Est-ce que vous avez encore une petite faim pour quelque chose de sustentant qui est beaucoup moins cher, non? Est-ce que vous mangez le crotte d'honneur? Du quoi? Le crotte d'honneur? Est-ce que vous préférez pas manger ça? Je sais pas. Non, non. Le pogo? Non. Est-ce que vous viendriez? Non? Ça ferait le décor en Moses, c'est assez laid, leur bâtisse. Vous restez avec le petit produit fancy? Oui. Je sais que ceux qui sont autour en souffrent. C'est pour ça qu'on ne devrait pas y aller, mais on y va quand même parce qu'on se laisse tenter par acheter des produits qui sont moins chers. C'est sûr. Oui. Toujours plus bas, tout le monde avec moi. Toujours plus bas. Toujours plus bas. OK, on baisse un petit peu. Toujours plus bas. C'est bon. Encore un autre coup. Toujours plus bas. Ah, toujours plus bas. Toujours plus bas. On va jusqu'au bout, toujours plus bas. On commence. Yeah, 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 yeah. Come on. Est-ce que Walmart est vraiment l'entreprise la plus sauvage au niveau du traitement avec ses employés? Le plus sauvage. Comme vous le savez, dans le commerce de détail, généralement, c'est des emplois non syndiqués, donc avec des salaires. Je vous dirais qu'au niveau des salaires, c'est pas très différent chez Walmart. Ce qui distingue beaucoup, c'est que Walmart essaie de couper sur les heures pour pas être en mesure de donner tous les avantages sociaux et tout ça. On fait le sourire, pep, 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 pep. Pep, 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 pep. Est-ce que la façon dont Walmart fonctionne, est-ce que ça pourrait influencer le mode de fonctionnement des autres grandes surfaces? Dans la mesure où il y a un individu ou une compagnie qui commence à faire ça, qui commence à s'approvisionner à plus bas prix, par exemple en Asie, les autres, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre. Hein? Ils sont comme... Parce que sinon, à moyen terme, ils sont morts, là. Walmart souhaite, paraît-il, élargir son champ d'action et se lancer dans les services. Dans notre immense générosité, nous avons appliqué la méthode du prix le plus bas à quelques spécialités trop chères à notre goût. On pense à quelque chose d'agréable. Ah, excuse-moi. Ça va, je vais juste enlever ça. Parfait. Je te le donne après. Et Walmart, c'est la plus grosse compagnie au monde. On tape beaucoup sur ça, mais la pratique de Walmart, elle est utilisée par bien d'autres grands joueurs américains ou canadiens, là. C'est juste que c'est le plus gros, donc... ça devient l'emblème du mal. Ça devient mal, l'emblème du mal, c'est sûr et certain. Okay. Ah! Je pense que notre Monsieur Walmart est là. Monsieur Walmart! Monsieur Walmart, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, ça va bien? Je vous présente Gus, qui est... Ça va? Avant de commencer, d'ailleurs, Yannick, je voulais vous dire que moi, là, Jonquière, là, bien d'accord avec vous. Pourquoi? J'aurais fait exactement la même affaire. Pourquoi? Bien, je trouve ça épouvantable, là. Déjà, les gens ont une job, là. Ils ont une job dans un Walmart. Là, en plus, ils veulent se syndiquer pour aller chercher des bénéfices supplémentaires. Moi, j'ai bien fait de tourner ça, là. On n'en peut plus les syndicats. On en a là. Je ne l'ai là. Ben pas sûr d'accord. que votre patronne va vous aimer en disant ça. Ben non, mais je veux dire, là, c'est parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus des syndicats. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, disons qu'on n'était pas contre le droit d'association de nos employés. C'est juste que la façon, le contexte économique, au moment où c'est arrivé, les demandes étaient déraisonnables. Mais il faut que vous sachiez qu'on a vraiment fait notre possible pour garder le magasin ouvert. La Commission des relations de travail du Québec juge qu'ils ont été congédiés injustement, illégalement, en raison de leurs activités syndicales. Qu'est-ce qu'un petit syndicat peut menacer dans une entreprise, dans un chiffre d'affaires comme le vôtre? Moi, je vous dirais qu'à chaque fois que les employés ont été appelés à se prononcer en faveur ou contre un syndicat dans leur magasin, ils ont toujours voté contre, même à Jonquière. OK? Attendez, expliquez-moi ça, là. Ils ont voté contre à Jonquière. Jonquière, il y a eu un vote secret. Les gens ont dit, voulez-vous un syndicat, oui ou non? Puis majoritairement, les employés ont dit, non, on ne veut pas de syndicat à Jonquière. Sauf qu'en vertu de la loi au Québec,
qui démontre que si vous êtes capable de démontrer que vous êtes capable de signer 50 plus une carte de membre des employés dans le magasin, le commissaire du travail va vous donner une accréditation automatique. Qu'est-ce qui gagne à pas se syndiquer dans votre magasin? Qui a un chiffre de... J'essaie de comprendre sincèrement. Là. Bien, ce que je propose, là, vous pourriez être, mettons, un associé Walmart pendant une journée. Ah oui! Est-ce qu'on commence avec la petite chanson de matin? Oui. Bon, ça, il faut vous lever tôt le matin, par contre. Et ça, vous faites vraiment un petit party, un get-together, un scout 7h50 le matin. Les associés arrivent ici. On a un petit meeting à l'entrée du magasin. C'est le fun. Le gérant du magasin... C'est le fun. Vous avez commencé à vendre des fromages. J'ai été dans une fromagerie dans le Vieux-Longueuil. Je veux dire, là, ils sont pas touchés pour l'instant. C'est pas la même clientèle nécessairement qui va au Walmart qu'à la petite fromagerie. Mais si à un moment donné, vous commencez à importer des fromages de qualité, puis si vous commencez à vendre du meuble de qualité, puis si vous commencez à faire du produit haut de gamme, bien là, effectivement, ça peut pas faire autrement que de toucher tous les petits. Où est-ce que ça va s'arrêter, ça? Et c'est le consommateur qui va décider au bout de la ligne. C'est lui qui décide, c'est lui qui nous fait des demandes, puis s'il veut ces produits-là, bien nous, on va répondre aux besoins du consommateur. Puis quand vous arrivez quelque part, vous venez de le dire, c'est aux autres à s'ajuster. Nous autres, on arrive avec notre philosophie, nos prix, nos affaires. Ouais. Vous avez énormément d'avantages parce que vous êtes gros et puissants. Ouais. Vous arrivez quelque part, puis là, bien, les petits, ils sont obligés de s'adapter. Inévitablement, il y en a qui perdent au change. Là. Ça se peut pas. Là. C'est sûr qu'on peut pas rendre tout le monde heureux, mais malheureusement, ça serait trop beau. Mais je peux vous assurer, M. Labrèche, que l'expérience, les études et les sondages démontrent que l'arrivée d'un Walmart dans une communauté a un effet positif sur le coût de la vie des gens, sur le niveau de la création d'emplois et puis pour faire prospérer l'économie locale. Oui, bien ça, c'est votre argument. Ouais. Mais vous n'êtes pas bienvenu partout non plus. Ça, il y en a beaucoup qui ont décidé de boycotter le Walmart. Comment vous gérez ça, vous? C'est sûr que quand il y a eu l'annonce en tant que telle, c'est sûr que ça fait comme ça fait un battage médiatique, puis on ne peut pas passer inaperçu de tout ça. C'est sûr que ça a eu un impact, mais avec le temps, la mémoire collective des gens, ça passe, puis des gens sont ici. Puis ils magasinent chez Walmart. Amateurs de friction, j'ai avec moi le top 5 des grandes surfaces pour faire du fric. On y va. Numéro 5. Une grande surface fait travailler ses employés 28 heures par semaine sans aucun avantage social pour un salaire de crève-faim. Moins, évidemment, moins 20 si c'est une femme. Oh, damn! Oh, yeah! Numéro 4. Un maire municipal finance les infrastructures de construction d'une grande surface à même nos taxes en faisant croire qu'il développera l'économie régionale et des emplois à 8 $ l'heure. C'est bon, thank you. Numéro 3. Sous-traiter la Chine et ses 40 000 usines à produire des gogos en exploitant leurs travailleurs plutôt que d'encourager les fournisseurs et travailleurs du Québec. Numéro 2. Pénaliser les fournisseurs locaux avec qui elle fait affaire en imposant un discount additionnel de 10 sous menace d'arrêter les commandes si leurs bébelles ne se vendent pas. Et finalement, le numéro 1 des grandes surfaces pour faire du fric. Appeler ses fournisseurs à frais virés, même si elle fait déjà du profit, comme une cochonne. Oh, yeah. Cheap. Eh bien, c'est tout pour le top 5. Revenez-nous tout de suite après la pause. À toi, Polo. Avec l'arrivée des grandes surfaces comme Walmart, Home Depot ou Loblaws, les anciens commerces disparaissent les uns après les autres. Bye-bye Kmart, fini Woolco, fermé Simpson. Il n'y a plus d'Eaton, plus de distribution consommateur, plus de Wise, plus de Miracle Mart, plus de Pascal, plus de Steinberg. Mais c'est pas tout. Lee Scott, le charmant chairman of the board de Walmart, a déclaré qu'en plus des 3600, il y avait encore de la place pour 4000 nouveaux Walmart aux États. Bon appétit. Hein? La foraine? Hein, tu vas couler tes poteaux, t'as coulé tes poteaux à quatre pieds dans le sol, t'as mis des graviers, là, t'as pas de vieux céramique, t'as pu te rentrer et te faire des quêtes. Ta toilette coule! OK! La foraine! Le niveau, tu vas avec une maquitole, là-bas, tu vas peut-être tout ça, c'est... Ah, là, c'est deux. Ça prend un gros morceau de 8-16. Ça, le 8-16, on l'a pas. Renaud de Gros, celui qui fait baisser le goût de la rénovation au Québec!
Regarde, parfait ça. Viens t'en mon petit homme. Alors, regarde, ça, c'est moi, ça, devant la Chine. Oh, oh. Ça, c'est moi, devant le Pérou. Oh, Ah, c'est encore moi, ça, devant les Indes. Ah, oui. Sympathique, hein? Ça, c'est moi, devant toute la France. Il y a plein de Françaises. Et ça, c'est moi, devant le New York. Ben, en fait, David comme Goliath, peut-être, oui, mais je pense que ça revient aux citoyens et à la municipalité et aux gens qui vivent dans le milieu de décider de ces choses-là, et non pas à Walmart d'imposer leur façon de faire. Walmart, en fait, moi, personnellement, j'ai rien contre Walmart, mais dans la ville de Belleuil, si on prend de la route 116, McMasterville, la ville de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, ça n'a pas sa place ici. En tant que région, il faut faire des choix. Oui. Et tant Walmart que n'importe quelle autre grande surface qui serait installée le long de la transcanadienne, c'est dangereux pour notre centre-ville qui est existant à l'heure actuelle. Ah oui. Je pense qu'autoriser une grande surface dans une région, en fait, il faut aussi qu'il y ait un besoin. Il faut aussi que, même si Walmart décide ou eux, leur étude leur prouve que c'est viable, ils vont simplement transférer, comme on dit, 4,30 sous pour une pièce. C'est-à-dire que les gens qui achetaient dans un centre-ville vont aller acheter là, mais ils n'achèteront pas. Ils ne créeront pas une richesse additionnelle. C'est de la vente au détail. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de consommer consomment naturellement. La question est quel genre de ville, de municipalité, de région on veut se donner. Est-ce qu'on veut se donner un genre de région où c'est des grands immeubles bétonnés avec des escomptes quand c'est déjà tout bien organisé dans les promenades Saint-Bruno à 12 minutes d'ici? C'est ça qui est incompréhensible. OK. Est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'il n'y aura plus de Walmart ici? Est-ce que c'est réglé de façon définitive? Ça ne sera jamais réglé de façon définitive parce qu'il pourrait arriver à un moment donné un conseil municipal qui voudrait changer le règlement. Et Mais là, encore une fois, les citoyens et la Chambre pourraient se rejoindre. Oui, absolument, oui, oui. Il faudra rester vigilant à tous les jours. Le ministère de la Surconsommation présente Face à face avec les grandes surfaces. Quelle joie de se retrouver chaque jour devant des milliers de prix si bas qu'on se demande comment ils font. Pourtant, vous vous doutez que plusieurs personnes se font fourrer dans le processus. Alors, que faire pour résister à l'envie de consommer? D'abord, pour bien paraître devant le monde, faites comme la Caisse de dépôt, les sœurs de 3 congrégations religieuses, le beau Guilla ou Bernard Landry, citoyen modèle et consommateur intègre s'il en est, boycottez. Et criez tous ensemble « Fuck you, Walmart ». Ensuite, pensez-y, le meilleur moyen d'éviter de céder à la tentation, c'est encore de rester chez vous. Et c'est l'occasion d'encourager vos petits magasins de quartier pendant qu'ils sont encore là. Cela évitera de déboiser des hectares d'espaces verts pour les remplacer par des hectares d'espaces de stationnement. Surveillez vos élus municipaux qui prétendent créer de l'emploi et revitaliser l'économie avec l'implantation de méga-complexes de la consommation. Faites plus fort. Si vous êtes entreprenant, vous pouvez vous inspirer de certains regroupements qui clament leur dégoût des grosses surfaces. Mais pourquoi? Pourquoi se battre contre le Walmart? Le Walmart propose des bas prix, toujours plus bas. Les gens y vont, cela fonctionne, les gens sont contents. Pourquoi se battre contre le Walmart? Qui le fait? Qui se bat? Lui? Lui le fait. Penses-tu que ça rejoint des gens? Moi, je suis convaincu que ça rejoint peut-être pas tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on croisait qui nous disaient, ben écoute, moi, Walmart, c'est le moins cher. Moi, je veux payer le moins cher. J'y vais. Peu importe ce qui arrive aux gens dans les pays en voie de développement, aux gens de ma communauté, c'est pas grave. Moi, je veux payer le moins cher. Il y en a et ça, il va toujours y en avoir. Je crois que c'est bon, une réalité. Oui, mais quand même, il suffit qu'il y ait quelques personnes comme ça qu'on réussit à toucher, qu'on réussit à rejoindre, qu'on réussit à faire comprendre l'impact qu'ont leur propre comportement. Et je crois que si on commence comme ça à changer les habitudes, une personne à la fois, ben c'est là-dessus que nous, on base là, notre action et qu'on croit que ça peut avoir une portée... C'est Jésus! C'est Jésus! C'est Jésus Dufresne! C'est l'instant délirant du jeu de la semaine. Attention, vous pourriez gagner un coup de pied au cul ou une crise de rire. Pour commencer, trouvez une grosse surface. C'est facile, il y en a de plus en plus. Ensuite, pénétrez, mais sans acheter. Je sais, c'est dur de résister à l'appel des bas prix. Dénichez l'intercom au rayon des bobettes ou des graines pour perruches. Et commencez à délirer.
En spécial cette semaine pour nos clients, le prix le plus bas fait loi. Surtout pour le salaire de nos employés. Chers clients, la jolie Natacha au département des cosmétiques fera son striptease vers 15 heures. Venez nombreux. Chers clients, en spécial chez Canadian Tire cette semaine, les mêmes articles qu'ici, pour beaucoup moins cher, avec de l'argent Canadian Tire en prime. Courez-y. Chers clients, j'ai été coupé. Un coup d'or. C'est beau, mon Gus. Vas-y, big boy. Vas-y, mon big boy. Continue sur l'air d'aller, là, c'est beau.